Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage relationnel ou vie émotionnelle de la période novembre-décembre. Ce mois-ci, vous avez l'occasion de vous inscrire sur ma formation en visio avec moi durant 2 jours, les 26 et 27 novembre, sur les mineurs des tarots de Marseille et du Rider que l'on va apprendre ensemble afin de ne pas être perturbé selon le type de tarot que vous utilisez. Et vous aurez donc entre vos mains la possibilité de lire à peu près tous les grands types de tarot, puisqu'il existe 2 grandes familles, le Marseille et le Rider. Après, il en existe d'autres qui sont plus spécifiques, mais qui sont très très restreints, comme l'Autre Chosen Tarot ou les Rêves de Gaïa. Mais la plupart des tarots que vous trouvez sont soit une base Marseille, soit une base Rider. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez tous les liens pour les consultations, pour les formations d'autonomie, pour les formations avec moi. Je vais vous mettre le lien là juste en haut de la vidéo et il est évidemment juste en dessous également. Je remercie tous les gens qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps ou moins longtemps et je remercie également tous ceux qui vont s'abonner maintenant pour soutenir la chaîne, pour encourager mon travail et les guidances que je poste tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Allez, je vous laisse avec votre tirage de la période novembre-décembre. À tout de suite. Les scorpions, on va démarrer avec votre tirage relationnel et on ira voir ensuite le tirage vie émotionnelle qui vous concernera, vous et uniquement vous, et là où vous en êtes dans votre vie affective. Alors, les scorpions, on va voir quelle est la carte qui va dominer cette période. Il faut savoir que vous avez le nœud nord dans votre signe en ce moment, depuis déjà un petit moment. Donc, ça vous demande d'aller puiser un peu au fond de vous, d'aller chercher ce que vous voulez vraiment, de vous challenger, voilà, de sortir un petit peu de votre zone de confort. On va voir si ça ressort aussi dans la vie sentimentale. Alors évidemment, ça va dépendre pour chacun de vous dans quelle maison ça se situe. Les applications vont être dans tel ou tel domaine selon la maison impactée, mais déjà, on sait que avec le nœud nord en scorpion, il faut aller un petit peu au fond de soi-même. Allez, on y va. Quelle est la carte qui va dominer le tirage relationnel? Tempérance. Bon, pour un tirage relationnel, c'est plutôt une bonne carte puisqu'elle amène de la discussion, des échanges, des compromis. Elle peut aussi amener de la douceur, la fin des épreuves si vous étiez dans une situation difficile. Avec Tempérance, on dialogue. Et on retrouve la paix. N'oubliez pas que Tempérance, c'est la carte 14 qui arrive juste après l'arcane 13 où on a vécu probablement des choses difficiles, un peu raides. Et donc, elle vient apaiser, elle vient faire couler de l'eau sur les plaies pour les nettoyer et les aider à cicatriser. Ok, alors, on va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit du partenaire. Oh, super! Alors, le cavalier de coupe. Vous avez un partenaire en cavalier de coupe, ce qui veut dire que il est ou elle est, vous adaptez selon le genre, désireux ou désireuse d'aller vers ce qui lui fait du bien, ce qui lui plaît. On a l'envie de suivre son cœur. D'ailleurs, sur les cartes plus classiques, le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui tient une coupe devant lui et qui avance. Parce qu'en fait, il se sert de ce qu'il y a dans sa coupe, dans ses émotions, dans ses sentiments, pour se diriger, pour trouver la bonne direction. Donc ici, avec un cavalier de coupe dans l'état d'esprit du partenaire, on va avoir quelqu'un qui a envie de se donner du plaisir, qui a envie d'être bien, d'être serein, d'être heureux, et donc qui a envie forcément de développer quelque chose en lien avec l'affectif. Alors on va aller voir, vous. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton est un peu plus sur ses gardes parce que avec lui, vous êtes en position de défense de votre territoire, de ce qui vous concerne, de ce qui vous entoure. Peu importe ce que c'est, c'est peut-être votre espace, c'est peut-être votre vie professionnelle, c'est peut-être, je ne sais pas, votre famille, vos amis. En tout cas, il y a quelque chose que vous défendez, quelque chose dans lequel vous ne voulez pas qu'on rentre et vous êtes en position de défense. Il y a avec le 7 de bâton la crainte de l'intrusion, la crainte de l'envahissement. Donc peut-être que ce partenaire qui a envie d'avancer peut parfois vous faire un peu peur. D'où le fait de dialoguer, de discuter et de trouver des compromis. Avec le 7 de bâton, on se bat pour ce en quoi on croit. Alors bien sûr, il y aurait une autre interprétation qui viendrait dire que vous avez terriblement envie de vous battre pour cette relation, que vous voulez la développer et que vous la défendrez bec et ongle contre les gens qui pourraient en être les détracteurs. C'est au choix, mais
quoi qu'il en soit, on se bagarre avec le 7 de bâton. En tout cas, on repousse ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qu'on ne veut pas autour de soi, ce qu'on n'a pas envie de voir entrer dans son espace. Donc à voir, est-ce que c'est le partenaire parce qu'il est trop présent ou est-ce que justement il y a une belle harmonie et ça on va le voir dans ce qui a dépassé dans la problématique ou au contraire il y a une belle harmonie et vous ne voulez personne laisser détruire ça ou en tout cas la remettre en question. On va aller voir justement la problématique. « 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand on a fait beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose et qu'enfin, on a cette opportunité-là. Puisque le 10, c'est j'arrive au bout, je dépose mon fardeau et j'ouvre une nouvelle page de vie. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que même s'il peut y avoir un arrière-fond de méfiance, voilà, ou peut-être justement, comme ça a été si dur avant, vous peinez à y croire, vous avez du mal et donc vous y allez petit à petit, on pourrait avoir ça. Mais je crois surtout que vous avez envie de défendre cette relation parce que ça fait un moment que vous galérez, si je peux dire, ou que vous êtes en difficulté par rapport à ça. Alors, soit par rapport au partenaire, soit par rapport à votre vie émotionnelle en général. Ok, on va aller voir ce qui vous aide. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, on vous dit d'y aller doucement. Vous savez, c'est la carte de la transition. D'ailleurs, souvent, on voit c'est un bateau qui part d'une rive et qui va vers une autre, mais on ne voit pas encore le rivage d'accostage parce que on se lance dans l'aventure et on n'est pas encore arrivé. C'est le principe en fait de la transition, c'est qu'on est nulle part. Donc c'est insécurisant, c'est flou. Quand vous avez lâché la berge pour vous diriger vers l'autre, eh bien il y a un temps où vous êtes au milieu, vous n'êtes plus en A, vous n'êtes pas encore en B, et donc on est dans un espèce de flou artistique. Quand on dit que ça va vous aider, c'est qu'il va falloir accepter que votre situation puisse prendre du temps à se développer, que la situation puisse avancer petit à petit, qu'il puisse y avoir des étapes à franchir. Peut-être que vous avez envie d'un résultat immédiat, peut-être que vous avez peur d'un résultat trop rapide, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit, visualisez les choses comme un escalier, comme différentes étapes à franchir, comme en tout cas, de toute façon, quelque chose qui va se découper en plusieurs morceaux avant d'être finalisé. Ça vous aide. Maintenant, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Parce que forcément, il y a quelque chose qui ne vous aide pas. Allez, on y va. Ok, bah oui, l'impatience. Vous voyez, la roue, quand elle est, on va dire, dans ses défauts, quand on va la chercher dans ce qui n'est pas du tout ses compétences, c'est l'impatience. Parce qu'effectivement, c'est la vitesse, c'est le fait que les choses doivent aller vite, doivent aller de l'avant tout de suite, que les choses doivent s'enchaîner. Donc, on vous dit l'impatience ne sert à rien. Donc, on va en revenir quand même un petit peu à ce que je disais parce que j'hésitais entre le fait que vous soyez proactif pour défendre cette relation ou alors plutôt sur la défensive. On pourrait quand même encore nuancer les deux. Vous pouvez être divisé en deux clans, entre ceux qui défendent leur plate-bande et ceux qui défendent la relation parce que vous pourriez être déçu que les résultats ne soient pas aussi rapides, qu'il n'y ait pas de choses super convaincantes tout de suite. Donc, vous pourriez être dans cette impatience et donc méfiant ou méfiante, et vous pourriez aussi, si vous êtes dans l'autre cas de figure, celui qui ou celle qui défend la relation coûte que coûte et bec et ongle, vous pourriez être un peu contrarié que autour de vous les choses ne soient pas acceptées plus vite. Vous voyez, et vous pourriez souffrir, oui, d'une impatience. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le mot-clé de cette carte à cet endroit-là. Donc, il y a quelque chose qui, pour vous, ne va pas assez vite. Et ça vous aide pas. Il faut accepter d'être dans la transition, que les choses se construisent petit à petit. Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir l'intention du partenaire. Alors, l'intention du partenaire, 8 d'épée. Alors, le partenaire avec son 8 d'épée, il a des difficultés probablement à se faire confiance, à être vraiment alors en pleine possession de ses moyens dans la relation, je parle évidemment que de la relation, parce que le 8 d'épée, c'est vraiment cette problématique de ne pas réussir à voir les sorties de secours, on va dire. Vous êtes face à une problématique et vos croyances qui vous limitent
vous font penser que vous n'avez pas la solution ou que vous ne trouverez pas la solution. Donc on a un partenaire qui parfois se sent un peu démuni ou se sent un peu en manque de confiance et en manque de solution par rapport aux problématiques que vous pouvez présenter. Ici, hein, on se rappelle qu'on avait un 10 de bateau en problématique qui nous dit que y a des choses quand même à dépasser, des choses qui sont peut-être un peu lourdes, un peu laborieuses. Est-ce que dans la relation, il y a des choses qui vous semblent lourdes? Si c'est le cas, lorsque vous l'exprimez à votre partenaire qui semble assez positif et enthousiaste, on va dire, eh bien, ça provoque chez lui du manque de confiance. Et peut-être la croyance que ça ne sera pas possible pour lui ou pour elle de dépasser ces problématiques. On va aller voir votre intention à vous. Dix de coupe, très bien. Bon, bah c'est pas mal, mais du coup, il va falloir vous mettre d'accord. Je pense que vous êtes en conflit intérieur. Il y a deux aspects chez vous, hein. Il y a la peur peut-être de ressouffrir, parce que évidemment, on sait très bien que le scorpion ne fait jamais les choses à moitié. Donc si vous avez eu une période difficile et que vous avez souffert, vous avez dû descendre très bas, vous avez dû avoir très mal. Les émotions sont très vives, elles sont très intenses. Donc on a ici, je pense, la peur de souffrir à nouveau. Donc on a une position un peu méfiante ou en tout cas assez tranchée sur la situation. Même si vous défendez la relation, il y a au fond de vous quelque chose qui vous fait un petit peu freiner. Et ce 10 de coupe, il nous dit que vous avez quand même envie d'accéder à l'épanouissement, au bonheur, à la joie d'être à deux. Donc, votre objectif, votre finalité, elle est positive et elle est en lien avec l'état d'esprit du partenaire. Après, je pense qu'il y a des peurs qui ressortent et qui viennent créer un petit peu de l'insécurité et du manque de confiance chez le partenaire. Donc, connaissant ça ou sachant ça, ça sera intéressant de bien dialoguer, tel que Tempérance ici l'exprime, pour que le partenaire ne perde pas confiance, qu'il reste sur sa lancée et que vous puissiez, vous, laisser tomber vos défenses et accéder au 10 de coupe. Bon, on va aller voir le résultat quand même. Hop. Le 4 d'épée. D'accord. Ce que le 4 d'épée vient signifier, c'est que vous allez avoir besoin de temps. Ne vous impatientez pas. Il faut que vous soyez rassuré par rapport à l'état d'esprit du partenaire. Il faut que vous soyez conscient de ses limites et de ses faiblesses, ou en tout cas de ses doutes à lui ou à elle. Et le 4 ici vous dit, bon, prenez le temps d'être dans la transition, de réfléchir et surtout d'adopter... Alors, j'aime pas le mot parce qu'en relation, c'est pas très efficace, mais adopter une stratégie pour ne pas reproduire ce que vous avez peut-être déjà vécu, ce que vous avez déjà subi. Là, en fait, on est vraiment dans si je veux gagner la prochaine bataille, c'est-à-dire si je veux accéder à mon 10 de coupe et être heureux ou heureuse, il va falloir que je fasse différemment, que je n'utilise pas la même façon de faire, la même méthode ou la même stratégie. Quoi qu'il en soit, c'est quand même assez mentalisé et assez pensé. Vous n'êtes pas en capacité de vous laisser complètement porter par votre cœur, les scorpions, sur ce mois-ci, sur cette période. Et je pense que c'est à cause de ce 10 de bâton, je vous l'ai dit, hein, on a un fardeau, on a quelque chose de lourd qu'on dépose pour ouvrir une nouvelle page. Donc, il y a probablement quelque chose qui démarre, mais qui est encore empreint de ce que vous avez vécu avant et qui souffre de votre, on va dire, de votre méfiance ou de votre prudence par rapport à ce que vous avez vécu avant. Ok, on va aller regarder les 3 conseils, ils vont être intéressants je pense. En tout cas, ils vont être intéressants à suivre pour vous parce que je pense que c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, on voit bien ici, je vous parle de dialogue, mais il y a aussi du compromis. Donc, comment je fais le compromis entre mes peurs, mes craintes et mon envie, finalement. Allez, premier conseil. Hop, j'ai pris le jeu à l'envers, pardon, je l'avais posé. 9 de coupe. Bon, bah, pensez à votre idéal. Pensez à ce que vous voulez mettre en œuvre. Le 9 de coupe, c'est vraiment ce qu'on rêve. Et si on vous met ici en conseil, c'est qu'on vous dit finalement c'est possible, c'est accessible votre idéal. Seulement, ça n'en montre pas tout de suite les contours ou tous les critères que vous avez. Mais accrochez-vous à ce rêve. Pour atteindre ce 10, il faut d'abord rêver avant de réaliser. Et le 9 ici vient vous dire, accrochez-vous. Vous avez raison de défendre votre territoire également, ou en tout cas ce à quoi vous tenez, parce que de toute façon, cet idéal, il est possible à toucher du doigt, en tout cas sur cette relation. C'est quand même super chouette ça. On va aller voir le deuxième conseil.
Eh oui, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il vous dit que vous pouvez mettre votre intelligence et toute votre capacité d'analyse à la résolution de tous les obstacles qui vont se poser sur votre route. Et donc, on en vient exactement avec ce 4 d'épée ici, c'est-à-dire que si vous prenez le temps de réfléchir à la situation, de réfléchir à ce qui vous pose problème finalement, à ce qui vous entrave dans cette relation, ce qui fait que vous êtes comme ça en conflit intérieur, eh bien, vous allez pouvoir déjouer ces pièges-là et accéder à la réalisation, à la victoire, puisque le cavalier d'épée est toujours victorieux, toujours. Et enfin, le dernier conseil, le 7 d'épée. Alors, il est intéressant ce 7 d'épée parce que moi je le mets directement en lien avec le 7 de bâton. Je vous ai dit, vous défendez bec et ongle, peut-être cette relation, ou en tout cas vous vous sentez obligé de la défendre, en tout cas une part de vous, ou la plupart d'entre vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans cette dynamique-là, le 7 d'épée vous dit, mais laissez tomber, vous n'avez pas besoin de défendre quoi que ce soit, en fait. Déjà, vivez les choses, essayez d'atteindre votre idéal, de vous détendre et d'essayer de faire confiance en ce que montre le partenaire et de ne pas lui renvoyer des choses qui pourraient lui faire perdre confiance ou lui faire perdre son optimisme et son enthousiasme. Vivez la relation, vivez les choses et ensuite vous verrez bien ce que les autres vont vous renvoyer ou en disent. Mais ne vous en occupez pas pour l'instant. Si on n'est pas sur ce mode-là de je défends bec et ongle la relation par rapport à l'extérieur, le 7 d'épée vous donne quand même ce conseil de vivre les choses tranquillement, cachées, rien que pour vous, de ne pas forcément aller en discuter avec vos amis. Vous voyez, ici, tempérance, c'est dans la relation. Vous pouvez discuter dans la relation, vous pouvez échanger, trouver des compromis avec vous-même. Par contre, le 7 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'est pas question d'aller discuter avec son entourage, de savoir ce qu'il en pense. Parce que vous n'êtes pas assez sécure intérieurement pour vous laisser influencer par ce que vous disent les gens autour. Donc gardez cette histoire pour vous, cette relation pour vous, les problématiques de cette relation pour vous, échangez avec le partenaire, essayez de vous apaiser et de trouver en vous votre idéal pour vous y accrocher et tendre vers ça. Et a priori, le tirage a l'air d'aller dans ce sens-là, les choses vont aller dans l'harmonie, vont s'harmoniser puisque vous avez quand même le cavalier de coupe du partenaire et votre 10 de coupe qui devrait trouver le cavalier d'épée et la victoire. Donc, l'harmonie est au bout du couloir. Bon, eh bien écoutez les scorpions, ce tirage est très intéressant. J'espère en tout cas qu'il vous aura aidé à saisir ce qui se joue pour vous dans une relation actuelle. Je rappelle que ça peut être une relation amicale, amoureuse ou de toute façon de tout ordre affectif. Donc j'espère que vous avez pu puiser quelques conseils, quelques petites bribes en tout cas de réflexion qui vont vous aider dans votre cheminement. Et on va passer tout de suite au tirage de vie émotionnelle pour voir ce que ça vous dit. Allez, c'est parti. Hop, alors, je vais le mettre à l'envers, ça sera mieux pour choisir au hasard. Allez, donc ça, ce sont les arcanes majeures du tarot de l'amour. Et on va voir ce que ça nous dit pour vous, Scorpions, sur la période novembre et décembre. Alors, on va prendre celle-ci pour l'état d'esprit. Ce que vous voulez, pourquoi ça ne marche pas, ce qu'il faudrait faire, l'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Alors, ok, super, j'adore cette carte. Et surtout dans cette position, c'est là qu'elle est la plus efficace. Hop. Ok, alors, hop, on va faire comme ça pour ne pas perdre les repères habituels du tirage. Alors, le 5 à l'envers. Donc le 5, ici c'est la professeure, mais ça équivaut à la carte du pape dans les autres tirages, enfin dans les autres tarots. Et le pape à l'envers, il va nous parler d'émancipation, de détachement des dogmes, des règles, de ce que l'on doit faire ou ce que l'on pense devoir faire. On a tous été construits avec des représentations, des images de ce qu'il faut, de ce que l'on doit être selon notre sexe, selon notre catégorie, peu importe. On a de toute façon toujours subi des
des cadres, des cases dans lesquelles il fallait rentrer. Le pape inversé décide de s'en émanciper. Il décide de ne plus suivre ses règles et il décide de se suivre, lui, en tout cas, ses propres représentations. Il le fait uniquement parce que toute carte avant d'être à l'envers est à l'endroit. Et le pape à l'endroit, il est instruit, il a appris, il a compris, il a évolué. Et comme il a évolué, il a intégré plein de choses. Et maintenant qu'il les a intégrées, il est capable de s'en détacher. À l'image, par exemple, pour que vous compreniez le processus du roi de denier, je l'explique souvent, le roi de denier, c'est le détachement, parce qu'il a réussi à tout construire, il s'est fait une belle sécurité, et il s'en détache parce qu'en fait, finalement, il n'est plus dans l'avidité. Et pourquoi il n'est plus dans l'avidité? Tout simplement parce qu'il a en lui toutes les compétences pour recréer tout ça. Donc, comme il a intégré les compétences, s'il perd tout, il recommencera tout simplement et il a entièrement confiance en ses capacités à le faire. Eh bien, le pape, c'est pareil. Le pape, il a d'abord appris tout ce qu'on avait à lui enseigner. Donc, il a pris toutes ses règles, tous ses dogmes, toutes ses façons de penser, tous ses courants de pensée. Il les a intégrés et en fait, il a fait une espèce de sauce qui est la sienne et il décide de se détacher de tout ce qu'il a appris pour vivre selon ses propres principes. Donc, ici, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que vous n'avez plus envie de suivre les règles édictées. Si vous avez des amis qui vous disent pour rencontrer quelqu'un, il faut s'inscrire sur un site et que vous, ça ne vous dit pas, vous allez dire moi, en fait, je vais décider que ce n'est pas comme ça que je vais faire. Et je vais assumer que je ne vais pas faire comme tout le monde. Si on vous dit, je ne sais pas, moi, pour bien vivre toute seule ou tout seul, il faut tel ou tel truc, et que vous, ça ne vous parle pas, vous allez enfin dire, en fait, moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Et je l'assume et je le dis. Donc, vous allez vous émanciper de tout ce qu'il faut, de tout ce que l'on doit. Et vous allez avoir envie de passer à l'action. Parce qu'ici, avec la grande prêtresse à l'envers, encore une fois, la grande prêtresse à l'endroit, elle réfléchit, elle intègre aussi. Et puis quand elle passe à l'envers, elle met en acte ce qu'elle a appris. Elle concrétise, elle a lu les modes d'emploi, la papesse. Et une fois qu'elle se retourne, elle les utilise. Donc, elle utilise des outils. Donc, vous vous détachez des normes et des cadres et vous passez à l'action, vous avez envie de vous mettre en mouvement par rapport à votre vie émotionnelle. Donc, deux grandes catégories, soit vous cherchez à rencontrer quelqu'un parce que vous êtes célibataire et que vous ne voulez plus l'être, soit vous êtes célibataire, vous ne cherchez pas à rencontrer, vous êtes bien seul, mais vous avez envie de guérir de certaines blessures, d'améliorer votre capacité relationnelle, en attendant peut-être autre chose. Quoi qu'il en soit, vous allez passer à l'action. Pourquoi ça ne marche pas? 17, l'étoile. Parce que dans votre passage à l'action, il y a une trop grande attente par rapport à l'univers. Vous vous dites, si je décide de m'émanciper et que je me mets en mouvement, par exemple, je ne sais pas, que je sors ou que je sais pas trop quoi, peu importe l'action que vous menez, que je contacte un thérapeute ou encore je ne sais quoi, l'univers va m'apporter, va mettre sur ma route ce dont j'ai besoin. Or, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas parce que ici, quand l'étoile se présente dans pourquoi ça marche pas, c'est que vous ne pouvez pas compter que sur les synchronicités et l'univers qui va faire en sorte que vous y arrivez. Il va falloir y mettre un tout petit peu plus du vôtre. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas déjà fait. Ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas déjà beaucoup. Encore une fois, c'est une photo sur cette période-là. Et peut-être que vous auriez envie un petit peu que l'univers vous aide parce que ça fait longtemps que vous êtes en train d'y travailler, que ça fait longtemps que vous faites des efforts. Alors ce tirage, il vous dit, c'est pas encore tout à fait tout de suite que l'univers vous apporte tout sur un plateau, même si parfois il sait le faire. C'est pas encore aujourd'hui, c'est pas cette période-là. Il va falloir encore que vous fassiez des efforts pour améliorer votre vie émotionnelle en tout cas. Alors, on vous dit comment faire. Par contre, on vous donne quelques indices. Ici, avec l'ermite, on vous dit la clé est dans le passé. La clé est dans ce que vous allez pouvoir regarder du passé. Alors, c'est vrai que c'est toutes les théories, on va dire psychanalytiques, qui vont analyser le passé, voire même la petite enfance, pour dire, oui, c'est parce que vous avez eu des parents comme ceci, comme cela, ou vous avez vécu tel événement, donc ça a créé chez vous telle ou telle blessure. Avec l'ermite, on a quand même un côté un tout petit peu plus pratico-pratique, j'ai envie de dire, qui nous dit, c'est pas d'aller comprendre pourquoi, c'est d'aller regarder ce qu'on a fait, comment on l'a fait et pourquoi ça n'a pas marché. Donc c'est pas tout à fait psychanalytique, l'ermite, quand même, on va être plus avec la lune sur la psychanalyse. L'ermite, il vous dit, non, en fait, c'est par exemple, je sais pas, moi, vous avez voulu courir un marathon, c'est un exemple pratique, mais qui n'a rien à voir, mais c'est pour illustrer. Vous avez voulu courir un marathon, vous l'avez fait, vous vous rendez compte que, je sais pas, moi, au 20e kilomètre, vous étiez complètement séché, vous avez dû vous arrêter, vous n'avez pas fait votre marathon. Et en fait,
La lune, elle va vous dire, mais peut-être que parce que quand vous étiez petit, que vous aviez 5 ans, vos parents ne vous ont pas encouragé, vous ont dit que vous étiez nul en sport, et donc ça a provoqué chez vous un manque de confiance et un déficit de l'estime de soi. Ça, c'est la lune qui vous dit ça. L'ermite, il vous dit, bah en fait, non. L'ermite, c'est comment je me suis entraîné, combien de fois, qu'est-ce que j'ai fait, c'était quoi mes stats, c'était quoi et qu'est-ce qui a raté, pour que je puisse régler ça et trouver une autre manière. Donc vous voyez ici que ce qu'on vous conseille, c'est l'ermite, c'est-à-dire de regarder là où ça n'a pas fonctionné, et là où ça a fonctionné aussi, parce que là où ça a fonctionné se trouvent des ressources. Et là où ça n'a pas fonctionné, se trouvent des obstacles. Et à vous, en fait, de vous faire... Alors, pour ceux qui sont les plus cartésiens et les plus carrés, vous pouvez vous faire un petit tableau et des colonnes et vous dire, bah voilà, ça a très bien marché, ça, je sais le faire, ça, je sais pas faire. Ça, quand je le fais, bah ça rate à chaque fois. Ou ça, bah une fois, ça a marché, une fois, ça n'a pas marché. C'était quoi la différence? Vous voyez, en fait... L'ermite, il est dans « je recherche dans le passé, dans mes expériences, pour en tirer une leçon ». Donc, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Parce que si vous restez dans juste le truc de dire « je vais mettre en action et les choses vont s'engager », parce que souvent, c'est ce qu'on peut penser, si on se met en mouvement, ça crée un mouvement général et hop, les choses peuvent s'enchaîner. C'est pas le moment pour vous. Ça va pas se faire comme ça pour vous, les scorpions, pas sur cette période. On vous dit il va falloir vraiment aller ausculter votre passé et vos expériences. Évidemment, à court terme, on vous dit les choses n'avancent pas vite, la roue inversée. On a quelque chose de l'inertie qui vous entrave et qui n'est pas dépendant de vous. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous propose de faire l'ermite pendant ce temps-là, ou en tout cas de pratiquer la philosophie de l'ermite, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Par contre, regardez tout de suite après ce qu'il y a. Donc ça veut dire fin de période, vers le mois de décembre, on a le 15. Le 15, c'est le diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est en pleine possession de ses moyens. Il est vraiment dans la capacité à prendre le dessus, à séduire, à convaincre, à se mettre en avant, à user de ses charmes, à profiter des plaisirs, même d'être un peu dans la superficialité, mais c'est quand même très 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 positif et ça vous redonne beaucoup le pouvoir sur votre situation. Donc, les scorpions, encore un peu d'effort, je sais que c'est dur, je sais que ça fait probablement très longtemps que vous y êtes sur ces efforts et sur ce travail personnel, c'est tout à votre honneur, c'est un petit peu le dernier sprint, c'est les derniers 100 mètres du marathon, ou le dernier kilomètre on va dire, parce que au bout il y a le diable, il y a la reprise du pouvoir sur la situation, vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez, mais juste n'attendez pas que de vos actions naissent des événements. C'est de votre réflexion et de votre analyse qu'il va naître des choses. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura permis de nourrir votre réflexion et votre cheminement personnel, puisque mes tirages n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette période et je vous souhaite vivement de très bien profiter du 15 ici qui arrive à la fin de l'année. Vous l'avez probablement mérité. Et donc, je vous le souhaite de tout cœur. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Pour les curieux et pour rendre hommage aux artistes qui ont créé ces jeux de tarot et ces jeux de cartes, je vais vous présenter ceux que j'ai utilisés pour la guidance. Donc, il y a évidemment le portail des 12 d'Alias Kay avec les cartes signes. Nous avons aussi le tarot de Marseille de chez Grimaud, le Spirit Animal Tarot pour le premier jeu, le tirage relationnel, et les arcades majeures du tarot de l'amour pour le tirage de vie émotionnelle. À bientôt!